Shalom, 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 bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ce jour 3 avril 2021, ce samedi, la veille donc de la grande fête de Pâques. Il y a un sens spirituel profond pour tous ceux qui croient à la parole de Dieu. Et donc nous sommes à notre émission au pied du Seigneur. Et je rappelle le thème général de l'année, c'est un ciel ouvert sur ma vie, un ciel ouvert sur ta vie. Là où tu es, tu peux aussi répéter, un ciel ouvert sur ma vie, que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et le sous-thème que nous abordons, c'est la manifestation de la grâce de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect avec Méphibosheth et quelques autres personnages de la Bible. Et nous allons voir dans 2 Samuel, le chapitre 9, au verset 3, on va voir l'histoire de Méphibosheth. D'abord, je rappelle que la Pâque, pour le peuple d'Israël, c'est un moment de délivrance. La Pâque, c'est pas juste aller au village, fêter, faire d'igname, faire je sais pas de quoi, faire des réjouissances. Mais la Pâque, c'est que pendant la Pâque, le peuple d'Israël est passé de l'étape d'un peuple en esclavage à un peuple libre. Donc, Israël a été libéré de la domination des Égyptiens. Sous la conduite de Moïse, bien entendu, ils ont traversé la mer Rouge et l'armée de Pharaon a été engloutie dans la mer Rouge. Et Dieu les a libérés de la main de leurs bourreaux. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi et qu'à cause de la Pâque de l'Éternel, tout ce qui te tenait en captivité soit cassé, soit brisé et que tu obtiennes la délivrance totale, la liberté qui vient de notre Dieu au nom de Jésus. Et donc, ce thème que nous abordons rentre aussi dans le sens de la Pâque, c'est la délivrance totale. Là où on pense que c'est fini pour nous, là où nous pensons que nous sommes au fond vraiment du gouffre, Dieu vient et nous fait sortir et la vie commence, des choses nouvelles s'opèrent dans nos vies. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Reçois cette grâce en ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole du Seigneur. Le roi dit, n'y a-t-il, c'est le roi David bien entendu, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Continue. Le roi lui dit, où est-il? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Loteba. Alléluia. Voici l'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth est le petit-fils du roi Saül. Il y a 2 ou 3 samedis, on a parlé de Saül, comment il est devenu roi. Et comme dans le système de la royauté, le pouvoir est héréditaire. Donc, si ton père a été roi, la royauté va t'échoir en sa mort, ou en tout cas quand il sera rendu indisponible. Et donc, le fils de Saül, qui
à qui était destinée la royauté, c'était Jonathan. Mais Dieu, Saül avait commis un péché, il avait désobéi à Dieu. Et donc Dieu a dit il a déchu de la royauté. Donc il a déchiré la royauté sur lui. Il n'avait plus le pouvoir. Ça veut dire que sa lignée ne pouvait plus devenir roi. Et c'est comme ça que Dieu va passer par Samuel pour encore oindre un autre roi qu'on appelait David. David a souffert, il y a eu bien d'épreuves. C'est pas parce que Dieu va te oindre que tu ne vas pas connaître la difficulté. Tu peux connaître aussi la difficulté, mais ce qui est essentiel, c'est la finalité. C'est ce qui va se passer au bout du compte qui est plus important. Ce n'est pas les épreuves que tu vas traverser. On ferme juste la parenthèse. Et donc, c'est Saül avec son fils Jonathan vont mourir pratiquement le même jour. Une guerre leur avait été livrée par leurs ennemis. Quoique David avait la possibilité de tuer Saül à plusieurs occasions. C'était son ennemi pratiquement juré. David ne l'a jamais fait. Il a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel parce que Dieu a oint Saül. Il a respecté son autorité, quoique Dieu ne soit plus avec Saül. Et David ici a été un bel exemple. Il savait attendre le temps de Dieu. Et je prie qu'il en soit de même pour toi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Saül va mourir de sa belle mort. Saül a été tué par les voisins, les Philistins, avec son fils le même jour. Et donc, le pays pratiquement était en guerre. Et donc, c'est dans cette fuite-là que la dame qui était chargée de s'occuper de Méphibosheth, le petit-fils, qui est aussi prince, va tomber et Méphibosheth va perdre ses 2 pieds. Donc, en une journée, tout était fini pour Méphibosheth. Son sort a été scellé. Il a perdu son grand-père qui était propriétaire de toutes les terres pratiquement d'Israël. Il a perdu son papa qui devait être l'héritier de son grand-père. Et la même journée, il a perdu ses 2 pieds. Il devient handicapé, il devient orphelin et il devient fugitif. Parce qu'il ne savait toujours pas quelle devrait être la réaction du nouveau roi, David, qui venait de prendre le pouvoir. Et donc, David et Méphibosheth étaient devenus un orphelin sur tous les plans. Financièrement, matériellement, spirituellement, mais physiquement. Il était diminué au point où il n'espérait plus grand-chose de la vie. On dit qu'il vivait à l'eau débat chez Maki. Donc, on lui a trouvé un tuteur circonstanciel. Certainement que tu es sous tutelle. Toi qui devais peut-être t'occuper de plusieurs personnes. À cause des circonstances de la vie, à cause de la méchanceté du diable, tu te retrouves à être protégé d'autres personnes alors même que tu as l'âge de la majorité, alors même que l'âge que tu as te permettrait de prendre en charge d'autres personnes. Je prie qu'à cause de la grâce de Dieu, la situation change en ta faveur dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au point où Méphibosheth ne faisait même plus confiance en lui-même. Quand David l'a appelé au verset 8 de 2 Samuel chapitre 9, Méphibosheth va dire quelque chose. D'abord, il avait peur. On voit le verset 7 d'abord. Le verset 7, David va parler à Méphibosheth puisqu'il avait peur quand il est venu. Pour lui, David va le mettre à mort, compte tenu de la méchanceté de son grand-père à l'égard de David. Et David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. On va s'arrêter déjà là. David va rappeler son alliance avec le père de Méphibosheth. L'alliance est sacrée, bien aimé. Ne prenez pas l'alliance à la légère, même si la personne avec laquelle on a fait cette alliance ne vit plus.
il faut répercuter les effets positifs sur la postérité de cette personne. Et David va se souvenir de ça. David savait que Saül ne s'est pas bien comporté à son égard. Il ne parle pas de Saül, mais il parle de Jonathan. Il dit à cause de ton père Jonathan, avec lequel j'ai fait une alliance, avec lequel j'ai eu de bons moments, je vais te faire du bien et je vais te rendre les terres de ton grand-père Saül. Et c'est la promesse que David fait ici à Méphibosheth. Donc c'est une réponse inattendue. Méphibosheth ne pouvait même pas s'attendre à ça parce que dans les systèmes de royauté, quand le pouvoir vous échappe par la force, ben on vous élimine pratiquement vous tous. Et bien évidemment, on ne le tue pas, non seulement on ne le met pas à mort, mais on lui fait une promesse qui va changer toute sa vie. On continue la lecture. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Alléluia. Donc Méphibosheth, dans sa situation, il dit qu'il est un chien, mais un chien qui est mort. Dans la Bible en général, on compare le chien au lion. Le chien, c'est l'animal qui n'a pas de pouvoir, qui est rejeté. C'est le symbole de l'impureté. C'est le symbole de tout ce qui est souillé. C'est le symbole de tout ce qui ne mérite pas le regard humain. Mais non seulement il dit qu'il est chien, mais qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il a été dépouillé de tout ce qu'il avait comme autorité royale, son espérance d'accéder un jour au trône. Il a été dépouillé de ses richesses et il a été dépouillé aussi de sa force physique. Quelqu'un qui n'a pas les deux pieds, il est limité dans ses déplacements. Et donc, dans la tête de Méphibosheth, plusieurs situations se déroulent. Il n'est pas en paix, il est troublé. Il dit, mais pourquoi suis-je né? Je suis un bon à rien. C'est certainement ce que tu es en train aussi de te dire. Mais laisse-moi te dire, quand la grâce de Dieu te visite, tu ne penseras plus à la situation présente que tu vis. Parce que Dieu vient pour changer les situations dans ta faveur. Donc, Dieu va passer par David, va toucher le cœur de David pour que David se souvienne de Méphibosheth. On a certainement oublié tes espoirs. On t'a même oublié. Ce que tes parents avaient fait de bon, ils avaient rendu certainement de loyaux services à des personnes, à l'État. Que ces parents ne vivent plus, on t'a oublié. Mais Dieu fera en sorte qu'on se souvienne de toi. Quand Dieu rappelle le souvenir de ton nom, les personnes ne peuvent pas dormir. Le roi ne pourra pas dormir. Celui qui est chargé de faire ta promotion ne pourra pas dormir. Celui qui doit t'apporter le bien ne pourra pas dormir. Celui qui doit faire ton bonheur, celui qui va t'aider à accomplir ta destinée prophétique ne pourra pas dormir jusqu'à ce que le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans ta vie à cause de la grâce. Demain, c'est la Pâque. Et je veux que la grâce de Dieu te visite. Pour que tu sortes de cette situation qui t'a maintenu, qui a eu raison de toi, qui t'a contrôlé, au point où tu penses que tu es venu juste sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'accompagneras pas les autres. La grâce de Dieu va te distinguer. La grâce de Dieu va te toucher. La grâce de Dieu fera que celui qui a la réponse à ton problème ne puisse plus dormir. Alléluia. Ça s'est passé avec Daniel et avec Mardochée. On va voir ça dans Esther. Esther chapitre 6 à partir du verset 1er. Esther chapitre 6 à partir du verset 1er. Donc on va voir ça avant de voir le cas de Daniel. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Continue. Et l'on trouva écrit que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Continue. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela?
Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Voici Mardochée qui est donc le cousin de la reine Esther, qui est devenue la femme du roi Assuérus. Mardochée a fait déjouer un coup d'État. Cela a été écrit dans le livre de souvenirs, mais il n'a rien reçu en retour. Certainement que toi aussi, tu as travaillé, tu as fourni beaucoup d'efforts, on ne s'est jamais souvenu de toi. Mais quand la grâce de Dieu vient, le roi ne peut plus dormir. Dans le passage que nous venons de lire, on dit le roi ne peut plus venir dormir au point où il a demandé qu'on lui apporte le livre de souvenirs. Et on s'est souvenu de Mardochée, de l'acte, du bon acte qu'il a commis. Il a sauvé tout un État. Il y a une grande grâce qui est attachée à cela. Il y a une bénédiction qui est attachée à cela. Et Mardochée a été distingué. Et Mardochée a reçu la médaille d'honneur. Et Mardochée a eu son nom inscrit. Il a été élevé à cause de cet acte-là. Dieu fera en sorte qu'à cause de sa grâce qui est sur ta vie, on se souvienne de toi. On se souvient de ce que tes parents avaient fait positivement. On se souvient de ce que toi-même tu avais posé comme acte. Et que tous ceux qui sont les décideurs prennent de bonnes décisions à ton égard. Dieu va toucher le cœur. Quand la grâce intervient, celui qui doit lâcher cette bénédiction en ta faveur ne trouve plus le sommeil. Qu'il en soit ainsi. Je déclare maintenant que celui qui doit prendre le dernier mot, celui qui doit poser sa signature et qui fait des difficultés jusque-là, qui ne trouve plus le sommeil jusqu'à ce qu'il ait accompli l'acte qui va produire le déclic de ton bonheur. Et que la grâce te visite et la paix de Dieu te touche et que la faveur te localise en toutes circonstances. Que tout ce qui te maintenait dans une situation compliquée, que cela saute maintenant à cause de ce qu'une décision sera prise pour que tu sortes de la situation difficile pour aller dans celle que Dieu veut pour toi, que ta destinée prophétique s'accomplisse pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela s'est passé aussi avec Daniel. On va voir dans Daniel le chapitre 6 également, au verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. On continue. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Donc Daniel, à cause de la jalousie, des complots ont été ourdis contre sa personne. Il avait été jeté sur ordre du roi, le roi Darius, dans une fosse où il y avait des lions. Alléluia. Même si on te jette dans une fosse aux lions, ce Dieu que nous adorons s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est le plus grand des lions. Il ferme la gueule à tous les autres lions qui sont venus pour détruire ta vie, qui sont venus pour t'apporter le désarroi, la tristesse, l'angoisse, le manque de tranquillité, le manque de paix, la maladie, la mort. Dieu vient parce qu'il est le lion de la tribu de Juda, le plus grand des lions. Aucun lion ne viendra te déchirer. Aucun lion ne te détruira. Aucun lion ne te mangera. Aucun homme sur la terre se transformant en lion ne pourra t'atteindre à cause de ce que le lion de la tribu de Juda est avec toi, le grand des lions. Et voici ici des lions qui avaient été affamés. Donc, le lion par nature même, il est dangereux. Et quand il a faim, il se précipite pour déchirer sa proie. Et on jette Daniel dans la fosse pendant toute une nuit. Et le roi qui a donné l'ordre, parce que d'après eux, Daniel n'avait pas suivi les préceptes, en tout cas de l'empire Médo-Perse, et qu'il adorait d'autres dieux que les faux dieux.
Daniel devait être mis à mort. C'était une sentence de mort, elle était pénible. Mais Dieu a fait en sorte, à cause de la grâce qu'elle a sur la vie de Daniel, que le roi ne puisse plus trouver le sommeil. Le roi, on dit même qu'il était à jeûne. Il a gêné que ton ennemi gêne pour toi. À cause de la grâce de Dieu, ton ennemi va gêner pour toi. On dit qu'il s'est privé de sommeil. Il n'a pas pu se livrer au sommeil. Tant que la grâce de Dieu ne s'est pas accomplie parfaitement à ton égard, celui qui tenait la réponse à ta prière, celui par lequel Dieu doit te bénir, celui par lequel Dieu doit ouvrir la porte pour toi, ne pourra plus trouver le sommeil. À cause de cette grâce, que quiconque te combat ne trouve plus le sommeil jusqu'à ce qu'il commence à exécuter le plan parfait de Dieu à ton égard. Reçois cette grâce, que cette grâce se manifeste dans ta vie. En ce moment où nous allons fêter la Pâque, en ce moment où nous allons fêter la Pâque de l'Éternel, qui est la délivrance. Toute situation qui a eu raison de toi, tout lien ancestral qui t'a maintenu dans une situation de précarité, dans le nom puissant de Jésus-Christ, cette situation ne peut plus perdurer. Si des hommes et des femmes étaient derrière cette situation, ils ne trouveront plus le sommeil jusqu'à ce qu'ils t'aient lâché. Ils ne trouveront plus le sommeil jusqu'à ce qu'ils aient exécuté le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu est le meilleur pour toi. Et Dieu va disposer des personnes pour qu'une décision soit prise depuis le ciel et qu'elle soit exécutée. Merci Seigneur parce que tu l'as fait pour tes enfants. Que Dieu te touche, que sa grâce te localise, que sa grâce te touche et que tu sortes de toute forme de prison spirituelle et que tu sortes de toute situation qui a régné, qui a dominé sur toi, afin que tu sois libre. La parole de Dieu déclare que si le Christ nous a franchis, nous serons réellement libres. Que ta liberté soit réelle. Que tu sois affranchi par le Christ et que ta liberté soit réelle. Reçois cette grâce. Shalom. Bonne fête de Pâques. Et demain, nous voulons vous inviter à venir prier avec nous, à venir adorer le Seigneur, ce Dieu bon, ce Dieu glorieux, ce Dieu merveilleux. Et tout à l'heure, les renseignements concernant la situation géographique de l'Église vont passer. Nous serons très heureux de vous recevoir demain à partir de 7h à notre lieu de culte. Que Dieu vous bénisse. Si tu as aimé ce message, il faut le liker et il faut le partager pour qu'il puisse aussi faire du bien à d'autres personnes. Père, merci pour toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main de grâce sur leur vie. Si on les avait oubliés, si on ne s'était plus souvenu d'eux, Seigneur, permets qu'à cause de ta grâce, on se souvienne de ces personnes. Et que, Seigneur, leur vie soit transformée, que leur vie change. À cause de la Pâque est la délivrance. Que si quelqu'un était sous le poids d'une malédiction quelconque, qui était sous le poids d'une force quelconque, qui limitait sa force, qui limitait son bien-être, que cette force lâche prise, que les verrous de fer sautent, que le joug soit brisé complètement, pour que cette personne se retrouve libre. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Que ton Saint-Nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Shalom. À samedi prochain.